Savez-vous pourquoi une statue à l'effigie de Sissi est érigée en plein cœur de Genève? C'est parti pour Genève, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Au bord du lac des Gaillans, follement romantique, mon tapis et moi improvisons une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il me propose alors de partir à la rencontre de la fin tragique de Sissi. Vous connaissez la trilogie autour de Sissi avec la belle Romy Schneider dans le rôle de l'impératrice. Au milieu des années 50, le cinéma présente l'impératrice Élisabeth d'Autriche comme l'icône d'une Vienne vibrant au rythme de la valse, une impératrice amoureuse. Mais les films ne montrent pas tous les aspects de ce personnage. Ses tourments, son caractère dépressif, son intérêt pour la culture classique et les poésies satiriques, sa fin tragique, m'explique mon tapis. Allez, ok, emmène-moi à Genève, vers la statue de l'impératrice Sissi, située sur le quai du Mont Blanc. On prend le chemin vert, au-dessus de Sixte Fer à Cheval, Samoin, Morillon. Flaine, que j'aperçois au loin, a été créée en 1968 dans le cadre du plan Neige. Sur ma gauche, les remontées mécaniques offrent des kilomètres et des kilomètres de pistes. Le domaine skiable qui en relie plusieurs forme le Grand Massif. Sur ma droite, je reconnais le Roc des Suets, qui culmine à une altitude de 910 mètres. Aux abords de Mieuxy, la faune et la flore sont typiquement montagnardes. Le relief invite à la randonnée de moyenne montagne. Je monte à la pointe de Chalune pour profiter du panorama spectaculaire sur le massif du Mont Blanc et le Jura. Puis, je quitte le survol de la nature pour un vol plus urbain au-dessus des communes de Vieux-en-Sala, de Cranfsal, d'Annemasse, avant d'arriver à Genève. Aussi majestueuse que le célèbre jet d'eau de Genève, la statue de Sissi trône avec grâce et souveraineté sur le quai du Mont Blanc. Mais pourquoi une statue à l'effigie de l'impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, est-elle érigée en pleine ville de Genève? Parce que, malheureusement, Sissi a rendu son dernier souffle à Genève. Une fin brutale, puisqu'elle a été assassinée le 10 septembre 1898. Comme sa mort, sa vie a été ponctuée de tragédies. Sissi est née à Munich, dans le royaume de Bavière, en 1837. Elle épouse l'empereur François-Joseph Ier en 1854, alors que de nombreuses soupirantes convoitent la tête couronnée. Mais c'est d'elle dont il s'éprend. Sissi obtempère et donne naissance à 4 enfants. Elle subit de plein fouet les obligations liées à sa fonction d'impératrice. Le protocole, ce n'est pas pour elle. Les drames s'enchaînent. De nombreux membres de sa famille meurent tragiquement, dont sa fille, puis quelques années plus tard, son fils. Depuis la mort de son fils, Rodolphe, en 1889, l'impératrice Élisabeth d'Autriche fuit la cour de Vienne dès qu'elle le peut et voyage à travers l'Europe, devenant ainsi l'impératrice errante. Au cours de l'été 1898, elle séjourne en Haute-Autriche où elle passe quelques jours en compagnie de son époux. Après cette parenthèse, l'impératrice Élisabeth, âgée de 60 ans, séjourne à Munich. En compagnie d'une suite réduite, elle se dirige vers Genève. Elle arrive le 30 août 1898 à Caux, près de Montreux. Elle demande à l'empereur de la rejoindre, mais ce dernier est trop absorbé par la politique et par la préparation des fêtes de son jubilé de 50 ans de règne, prévu dans la seconde quinzaine de septembre. Le vendredi 9 septembre 1898, Élisabeth se rend de Caux à Genève afin de déjeuner avec la baronne Julie de Rothschild. Son amie lui propose son propre yacht, le Gitana II, pour revenir près de Caux. Mais l'impératrice décline l'offre, préférant emprunter le lendemain le vapeur de la Compagnie générale de navigation sur le Léman. Elle passe donc la nuit à l'hôtel Beau Rivage. Le registre de l'hôtel précise que Sissi et sa suite ont retenu 18 chambres, dont 3 à son usage personnel et sous sa véritable identité. Arrivée à l'hôtel à 17h30, l'impératrice se repose durant 1 heure avant de se rendre avec sa dame d'honneur dans quelques pâtisseries. À 21h45, elles sont de retour.
L'impératrice, qui aime dormir toute fenêtre ouverte, est indisposée par le bruit de la rue et les vocalises d'un chanteur italien. Elle ne s'endort qu'à 2h du matin et se lève à 9. Le samedi 10 septembre 1898, dans la matinée, Élisabeth dit à sa dame d'honneur qu'elle veut aller en ville à 11h du matin pour écouter un nouvel orchestrion. À 13h, elles reviennent à l'hôtel où Élisabeth boit du lait frais. À 13h25, sa dame d'honneur informe Élisabeth que le bateau s'apprête à partir. Habituellement pressée, l'impératrice s'attarde pourtant encore quelques minutes pour contempler le Mont Blanc. À 13h35, les deux femmes sortent de l'hôtel Beau Rivage et pressent le pas pour se rendre au bateau à vapeur, car ce dernier, prêt à lever l'ancre à 13h40, a déjà fait sonner sa cloche à 2 reprises. L'impératrice est rassurée, car elle voit au loin que les passagers embarquent lentement. Se dépêchant, les deux femmes ne remarquent pas la présence d'un homme aposté derrière le 12e arbre du quai. Luigi Lucchini devance l'impératrice. Au moment où elle parvient à l'embarcadère, l'homme vient à sa rencontre, le pas rapide. Les femmes s'effacent pour le laisser passer. Lucchini se précipite alors, en levant le poing droit serré sur Élisabeth, vérifie si c'est bien elle, et la poignarde d'un coup de lime de 9 cm au cœur. Croyant initialement qu'il ne s'agit que d'un simple coup de poing, Élisabeth s'évanouit, chevelure amortissant quelque peu sa chute. Forte de l'aide de sa dame de compagnie et d'un cocher, elle se relève, tandis que le cocher appelle le concierge de l'hôtel Beau Rivage. La dame d'honneur, tout en brossant la robe de l'impératrice, lui demande si elle souffre. Elle répond négativement. Le concierge insiste afin qu'elle retourne à l'hôtel, mais l'impératrice refuse. Elle déclare « Je me demande ce que voulait cet homme. Peut-être arracher ma montre ?» Tout en se dirigeant vers le bateau avec sa dame, elle effectue quelques 120 pas avant d'atteindre la passerelle où elle monte. Une fois devant le bateau, elle se met à parler en hongrois. « Ne suis-je pas très pâle ?» et ajoute que sa poitrine lui fait mal. Arrivée sur le pont du bateau, le Genève, l'impératrice demande à sa dame de la soutenir. Elle a un nouveau malaise. « Y a-t-il un docteur ?» En l'absence de médecin, plusieurs personnes participent aux soins dispensés à l'impératrice. « De l'eau !» L'impératrice prend machinalement un sucre trempé dans du vinaigre, puis ouvre les yeux et dit « Mais qu'est-il donc arrivé ?» Elle retombe inanimée à 13h54. Sa dame, en délaçant le corset, voit que le corps de la passagère présente une tache de sang de la taille d'un florin d'argent. Elle comprend de suite qu'Élisabeth vient d'être assassinée et révèle l'identité de la victime en demandant au capitaine d'accoster au plus vite. Le capitaine Roux fait donc exécuter un demi-tour à son bateau, tandis que son pilote improvise une civière. On la ramène à l'hôtel, mais il est trop tard. Mandés à l'hôtel, 2 médecins, accompagnés d'un prêtre, constatent l'état désespéré de l'impératrice, qui meurt à 14h40. Luigi Lucchini, âgé de 25 ans, son assassin, évolue dans la sphère anarchiste. Il voulait initialement tuer Humbert Ier, roi d'Italie, mais celui-ci, averti par la France, un agent de la Sûreté générale française, assistait à la réunion des anarchistes, a renforcé la sécurité autour de lui. De même, la seconde cible de Lucchini, Philippe, duc d'Orléans, prétendant au trône de France, avait changé ses plans et n'était pas présent à Genève. L'assassin a choisi en 3e lieu une victime de rechange. En agissant sur le territoire du canton de Genève, Lucchini ne peut, selon les tribunaux genevois, être extradé ni être exécuté. Il encourt la peine de réclusion à perpétuité. L'annonce de la mort de Sissi provoque la stupéfaction dans l'Europe entière. Élisabeth d'Autriche était un esprit fin et lucide qui avait compris bien avant son entourage qu'une époque touchait à sa fin. C'était une femme profondément malheureuse, condamnée à vivre une vie qu'elle n'avait pas désirée et à surmonter de nombreuses souffrances. En épousant à 16 ans l'empereur d'Autriche, Élisabeth dut vivre dans la cage dorée de la cour de Vienne une vie mélancolique et semée de drames. En esquissant quelques pas de danse, a-t-elle réussi à satisfaire ses rêves de liberté ? Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez l'A40 puis l'A411 pour passer la douane de Vallard au centre-ville de Genève. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage
avec ATMB et Globule Radio.